Les béliers, bienvenue sur Reconnexion Azurite pour vos énergies du mois d'avril 2024. J'espère vous apporter du soutien. C'est une vidéo publique, donc elle n'est pas exprès pour vous, personnelle. Donc il y a des choses peut-être qui ne vous parleront pas. On nous parle de lâcher prise. Il y a peut-être des choses qui ne vous parleront pas, donc c'est tout à fait normal. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en bélier. On nous parle d'un choix, hein, les béliers ce mois-ci. On nous parle d'un choix à cause qui fait suite à des blessures. Vous avez votre enfant intérieur qui a été blessé, qui a peut-être été maltraité par quelqu'un, un peu souffert. Vous avez une décision à prendre. Il nous parle d'une relation houleuse. Donc il y a une relation qui demande à réfléchir. Est-ce qu'on continue ou pas? On a l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et vous êtes tiraillé en fait entre vos sentiments pour l'autre et votre ressenti, parce que la relation en fait elle vit des heurts. Donc vous avez un conflit intérieur. Vous ne savez pas si vous devez rester ou partir. C'est une relation qui est compliquée. Ça peut être aussi une relation toxique. Respect, communication, fidélité, engagement ne sont peut-être pas là. Donc là, pour vous engager, c'est compliqué. Si vous êtes célibataire, c'est des drapeaux rouges qui peuvent surgir. Et donc, vous pouvez avoir peur que la nouvelle personne ne soit pas celle que vous attendiez, puisse vous rendre heureuse ou heureux. Voilà, donc vous devez faire un choix en fait, hein. Un choix d'âme. C'est pas un choix de cœur ni de raison, c'est un choix d'âme. Est-ce que votre âme est-elle alignée avec cette relation, ou alors est-ce que votre âme est en train de se perdre? Est-ce que le partenaire vous fait grandir votre âme? Est-ce que parce que la relation doit appuyer euh, votre évolution. Sinon, si c'est une relation qui vous tire vers le bas, ça peut pas continuer, quoi. Ça peut pas vous épanouir. Ouais, d'accord. Bon. Ouais, il y a quand même des. Je pense qu'il peut y avoir des conversations, des mots blessants, et il y a un gros souci, il y a un gros problème à surmonter, et puis ça nous parle, c'est peut-être une tierce, une triangulaire qui a surmonté. Alors, qu'est-ce que vous voulez en avril? Vous aimeriez couper, vous aimeriez sans doute rompre. On va aller voir vous, votre autre. Votre autre voudrait le retour, voudrait peut-être qu'il y a une coupure entre vous, que vous ne voyez plus, et peut-être voudrait revenir, vous revoir peut-être. Qu'est-ce qui bloque? Voilà, bah c'est le visuel, on ne se voit plus. Donc je pense qu'il n'y a plus de contact. Vous conseille, voilà, c'est encore le choix hein, qui revient. Les guides vous disent vous devez prendre une décision. Que va faire votre autre? Il va attendre, il va laisser le temps passer. On nous parle de recevoir un message, on nous parle du cancer lion vierge. Alors vous avez envie d'une séparation, d'une rupture.
chez l'autre, en fait, l'autre a peut-être envie de communiquer parce qu'il y a une crise entre vous. Ouais, c'est peut-être mieux de pas se voir parce qu'on a peur de... On a peur des conflits, peut-être, on a peur des colères. C'est peut-être pour ça qu'on se voit pas. On a peur, si on se voit, de ne pas trouver d'issue. Vous voyez, donc on a des doutes sur le fait, est-ce que c'est productif de se revoir ou pas. C'est ça le blocage. Ouais, il y a un non. Les guides disent non, sans doute, à cette relation. On vous dit non par rapport à cette... c'est pas une âme sœur. C'est pas une âme sœur. On vous dit non. Ou alors stop avec cette personne, tout simplement. Il faut faire le choix d'arrêter, a priori. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mais il y a quand même un grand non. Ça correspond à vous qui voulez couper. Donc ce que vous conseillent les guides correspond à ce que vous voulez, vous voyez, parce qu'il y a de la tromperie, il y a de l'adultère chez l'autre. C'est quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui est malhonnête, qui va vous... Il va y avoir des échanges, mais il va y avoir une correspondance, au moins une, mais c'est de la tromperie. Ouais. Bon, on peut avoir un amour passionnel, hein, bon, ok, mais ça ne suffit pas pour construire. Et ça nous parle quand même d'une triangulaire, ça nous parle d'une tierce. Je pense que tous les béliers ne sont pas en triangulaire, mais je pense qu'il y a quand même, pour la majorité, il y a quand même, à mon avis, cette problématique. L'autre est susceptible de laisser passer un peu de temps. Mais pendant ce temps-là, va vous... Ou à laisser passer du temps, mais pendant ce temps-là, vous a trompé, et vous allez recevoir un message. Parce qu'elle veut revenir, parce que la relation est en crise, que c'est un amour passionnant, mais vous n'avez pas vraiment envie de la revoir, cette personne, parce que vous vous dites non, il y a eu un problème. Ici, il y a eu un problème, il y a eu des mots blessants, il y a eu de la trahison, je pense. Enfin, pas forcément, mais ouais, vous en avez marre. Cette situation vous fatigue, vous épuise. Ça fait un moment que ça dure. On a quelqu'un, reine de bâton, du côté de l'autre, ce que veut l'autre. Vous êtes signe de feu, bâton. Mais l'autre, c'est quelqu'un, on parle de l'autre ici. C'est quelqu'un qui aime séduire. C'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui, j'entends, qui va, qui vient dans votre vie. Ouais. Et cette personne, en fait, est froide. C'est quelqu'un qui calcule. C'est quelqu'un qui calcule. On parle d'un roi de denier. Donc, c'est un homme taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui a de ça dans son thème. Peut-être que l'autre... ouais. Ouais. Ça, pour certains, on peut avoir une relation amicale. Ça peut nous parler de... Ici, ça peut être vous. De toute façon, ici, c'est vous, c'est votre tirage, c'est la problématique vous concernant votre relation. Vous n'avez pas vraiment envie d'accepter cette invitation. Parce que vous n'avez plus confiance dans cette personne. Et il y a quand même un grand nom des guides, et les guides vous disent aussi de vous protéger. Il faut vous protéger parce que c'est pas une âme sœur ici. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui vous fait monter vers le haut, qui vous fait évoluer,
Ici, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas, c'est quelqu'un qui vous fatigue et vous avez envie d'en finir. Vous portez une charge sur le dos avec cette personne. C'est pas quelqu'un qui vous élève, c'est quelqu'un qui vous fait chuter. C'est quelqu'un qui regrette d'être parti. Cette personne-là vous a laissé tomber. Et là, elle vous a trompé pendant qu'elle s'est absentée avec quelqu'un d'autre. Il y a eu de l'adultère, il y a eu de la tromperie. Aujourd'hui, elle le regrette, elle veut récupérer le coup en revenant, on va dire. Et on va aller voir fin avril, qui est susceptible d'arriver. Cœur brisé. C'est sans surprise. Sans surprise. Vous savez, votre âme sait ce qu'elle a à faire. Couper. Et les guides vous disent aussi de choisir, d'arrêter et de vous protéger de cette personne. C'est même quelqu'un qui peut être dangereux sur un plan, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous faire du tort sur un plan émotionnel, qui peut vous briser, qui peut vous briser temporairement, qui peut vous briser le cœur, j'entends. Si ça n'est pas déjà fait. Vous voyez ? Fin avril, on a le cœur brisé et on a la jalousie. Voilà. Donc, c'est une relation vraiment qui est pas... c'est vraiment pas quelque chose de sain. Au-delà du mois d'avril, pour avoir une petite idée. Ouais. D'accord. Sans surprise non plus. La clé, c'est de s'isoler. Hein. C'est encore le nom des guides ici. Hein. C'est vraiment voilà de s'isoler, d'être dans sa tour d'ivoire et de ne pas voir cette personne en fait. C'est une relation où il y a des conflits, vous voyez, c'est un amour éphémère. On parle bien d'un amour éphémère, d'un flirt. C'est pas quelque chose qui dure. C'est pas une relation qui vous épanouira dans la durée, c'est clair. Vous en avez plein le dos. Faut le dire comme ça, plein le dos, parce que le schéma illustre vraiment... vous voyez, le personnage, il ploie sous la charge. C'est vous, ça. Et vous fatigue cette personne. Heureusement, vous allez guérir hein, de cet amour éphémère. Fin avril et au-delà du mois d'avril, il faut écouter votre intuition. La clé, c'est d'écouter votre intuition, d'être dans votre fort intérieur, en ne voyant plus cette personne, et les choses bougeront. Il y a peut-être un problème au sujet d'un bâtiment aussi, d'un déménagement. Les choses peuvent se solutionner pour vous, mais pas avec cette personne. Pas avec cette personne. On nous parle bien d'une relation où il y a des conflits, la relation houleuse, ici. C'est un début de passion, c'est quelqu'un de plus jeune, je pense. Roi de bâton, ça peut être vous. Bélier, lion, sagittaire. C'est quelqu'un qui trompe, hein, c'est quelqu'un qui est malhonnête. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà marié, vous voyez. Et une reine de coupe, poisson, cancer, scorpion. Ça, c'est vous, ça, c'est l'autre. Et cette personne-là, les guides vous disent non, vous disent de vous protéger, de couper. C'est quelqu'un qui vous trompe, c'est quelqu'un qui essaie de récupérer le coup, mais non. En fait, c'est une relation de toute façon qui ne marchera pas. Parce que c'est pas une âme sœur. Et... ça peut être une amitié amoureuse pour certains. Et au-delà du mois d'avril, c'est pas réglé encore. Vous évaluez encore cette amitié, ou alors c'est une nouvelle amitié, mais j'y crois pas trop. Ou alors c'est une invitation que vous recevez, mais c'est conflictuel encore en vous. Vous avez du mal à vous en défaire. Hein. Bon, vous avez du mal à vous en défaire de cette relation. Pourtant, elle est toxique, mais bon.
Merci pour vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Merci pour les commentaires aussi. Bon mois d'avril, à bientôt.